Salut les mordus de billes, c'est Guillaume de VG Airsoft. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du Vorx VMP1. Mais juste avant, on va parler de Aerograph Airsoft Custom. Allez, c'est parti. Donc on arrive directement sur le site de Aerograph Airsoft Custom. Donc déjà en première page, on a les précommandes qui vont arriver et qui seront bientôt disponibles dans l'édition Harry Potter. Donc on a plusieurs modèles, en tout on en a 4. On a Serpentard, on a Gryffondor, on a Serdaigle et pour terminer, on a Poursouffle. On a aussi d'autres customisations du coup qui sont déjà disponibles et d'autres qui vont arriver. Donc le AKPA et le AOP01 vont arriver et il y a déjà le VX17, donc le VX7300 qui peut être customisable complet de la tête aux pieds. Donc gravure, couleur, donc on va voir ça à peu près tout de suite. Donc il y a beaucoup de choix de peinture, il y a de toutes les couleurs. Donc je vais faire une petite customisation vite fait pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on va mettre la culasse qui est en haut en blanc. On va mettre le bas d'une autre couleur, donc on va la mettre, je pense, en brun. Je prends un peu plus du brun. Ouais, on va la laisser à peu près comme ça, je pense. Sachant qu'il y a beaucoup d'autres couleurs, donc il y a du bleu, du rouge, du violet. Il y a vraiment tout au niveau de la personnalisation. Après, on descend au niveau des gravures. Donc là, on a 9 modèles disponibles pour le PA. Donc on en a pas mal, il y a pas mal de choix. Donc, hop, on se met là-dessus. Et pour terminer, on a tout le reste, toute la partie restante, donc chargeur, queue de détente. Donc voilà, hop, un petit bleu clair. Voilà à peu près ce qu'il y a. Il y a tellement de possibilités de faire. Donc à vous de voir ce que vous voulez après. On a aussi des répliques qui sont déjà customisées en externe. Donc là, on a la Rock 4 Cerakote édition limitée Ragnarok AAC, donc Aerograph Airsoft Custom, que je trouve incroyable. Et il y a beaucoup d'autres modèles comme celui-ci aussi que je trouve ouf. C'est la Storm 4 Cerakote édition limitée rouge, donc c'est vraiment des trucs incroyables. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer sur ce site. Donc nous revoilà sur cette réplique, la VMP1 du coup. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avant, on va regarder l'extérieur de la boîte. Donc à l'extérieur, on a un Vorx avec une image de la réplique. Là, on a un VMP1 série Vorsk Original GBB SMG. Sur le côté là, on a un VMP1 avec pareil les mêmes écritures. Et pour finir, sur le côté gauche, on a un box VMP1, le modèle, la réplique et la couleur. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, en sachant que moi j'ai le plus gros pack. Donc il y a deux éditions, il y a l'édition VMP1X et l'édition VMP1 toute seule. Donc j'ai l'édition VMP1X avec la réplique, deux chargeurs et un silencieux. Et la version seule, donc la version VMP1 toute seule, c'est juste la réplique et son chargeur. Donc on commence tout de suite avec le kit de démarrage rapide. Voilà, en français et en anglais. On a une clé de réglage du hop-up, un nozzle de rechange avec des joints. Alors ça c'est un bon point, ça c'est cool de leur part. On a aussi le patch VMP1 et le patch Aerograph Airsoft Custom que je trouve incroyable, qui va aller directement sur mon gilet d'ailleurs. Un chargeur avec cover, un second chargeur sans cover, un silencieux, mais c'est pas le silencieux qui devrait être fourni avec la réplique, je vous dirai juste après pourquoi. On a aussi de chez Lancer Tactical un micro T1, mais ça on le verra pas du tout en vidéo du coup, parce que ça n'a rien à voir, je vous dirai pourquoi. Et pour finir, on a la réplique, la VMP1. Donc c'est ni plus ni moins qu'une MP9 remodifiée on va dire. Alors pourquoi j'ai le silencieux qui n'est pas d'origine avec la boîte et un micro T1 supplémentaire? Alors c'est très simple, j'ai précommandé cette réplique que je voulais chez Aerograph Airsoft Custom du coup, et malheureusement la personne qui le fournit lui on n'a pas eu assez. J'étais le deuxième sur la liste, donc il a fait un geste incroyable commercialement on va dire. Il m'a rajouté un micro T1 supplémentaire au même prix, pour le même prix de la réplique, donc ça c'est vraiment cool à lui, merci. On a ce silencieux là qui est pas d'origine mais qui va quand même sur la réplique, et vous verrez comment après. Et les deux chargeurs, c'est les deux chargeurs qui sont normalement dans le pack. Avant de regarder les caractéristiques de la réplique, on va se regarder donc le petit manuel, le guide de démarrage rapide qui est très simple. Donc là on a comment garnir le chargeur, comment mettre le gaz, comment mettre le chargeur dans la réplique, comment armer la réplique. Là on a la notice pour le silencieux qui devrait être fourni avec, mais moi j'ai pas le même du coup. Comment plier la crosse et comment régler le hop-up avec la clé.
Et juste en bas, on a aussi leur gaz à eux, mais moi j'en ai pas, donc les tests ne seront pas faits du tout avec leur gaz du coup. Allez, on va commencer tout de suite avec tout ce qui est gravure et marquage. Donc là, on a un autocollant, mais c'est pas vraiment de la gravure ni du marquage. Là, on a le V de Vorse qui est intégré dans la poignée main. Petit détail aussi qu'on a le V de Vorse au niveau donc, de la crosse. De l'autre côté, on a un 6 mm avec un numéro de série VSK 23 VMP1. Là, on a le VMP-1. À l'arrière de la crosse, on a encore le V de Vorse. Et on a quelques marquages, donc pas sur le chargeur mais sur le cover. Donc on a un V de chaque côté et on en a un aussi en dessous. Pour le poids de la réplique, elle fait 1830 grammes, donc 1,8 kg. Et pour ce qui est de sa longueur, elle va de 345, donc d'ici et la crosse repliée, donc ça fait 345. Elle va à 557 du bout du canon jusqu'à la crosse dépliée. Au niveau de la matière de la réplique, tout ce qui est en gris sera du polymère et tout ce qui est en noir sera en métal, sauf la queue de détente qui elle est en plastique, ainsi que le bouton d'éjection de chargeur qui est aussi en plastique. Alors sur cette réplique, on a un Safe Action, donc c'est très simple. Donc ça se situe juste ici, donc si je tire la queue de détente, il ne se passe rien, si j'appuie sur ce bouton, ça me la débloque. Hop. Alors c'est un système assez spécial, à voir ce que ça donnera en partie, si j'aurai des ratés ou pas. Pour ce qui est du semi, ça se passera juste ici, un petit point rouge à indiquer, donc là c'est le semi. Et on bascule sur l'autre côté, hop, donc là on a 3 petits points rouges et ça veut dire qu'on est en full. Alors des trucs intéressants, on a 3 points pour la crosse d'intéressant. Le premier se situe à l'arrière, donc la crosse est dépliable à 15 degrés à droite comme à gauche. Donc voilà, ça change, je ne l'avais jamais eu avant. La crosse est repliable, donc il suffit de pousser vers le haut la crosse. Et voilà, la crosse est repliée. Alors elle est assez facile à replier, mais pour déplier, c'est un peu plus galère, je trouve. Ah bah non, ça va nickel. Ah, vous voyez à la fin, je suis obligé de la relever. Et voilà, c'est bon, elle est mise. Et dernier point que je trouve cool sur cette réplique, au niveau de la crosse, on peut démonter la crosse d'origine pour pouvoir y mettre une crosse de M4, donc tube M4 et crosse M4, ou n'importe quelle crosse que vous voulez d'ailleurs, tant qu'il y a le tube. Donc ça c'est un truc que je ferai plus tard. Alors au niveau du chargeur, pour le mettre, c'est comme ceci. Donc à chaque fois j'ai une petite résistance, je ne sais pas si c'est que sur la mienne que ça fait ça. Voilà. Sinon ça marche très bien, rien à redire. Pour ce qui est des chargeurs, c'est des chargeurs 48 coups, donc 48 billes. Donc c'est très simple, vous tirez la molette là jusqu'en bas, vous garnissez votre chargeur, vous mettez votre gaz bien sûr en dessous. Donc le prix d'un chargeur est actuellement à 55 € et les petits covers plastiques que vous trouvez là ou en polymère, je sais pas en quelle matière ils sont faits, c'est 14 € supplémentaires. Mais moi sur l'autre j'en ai pas comme vous avez vu, ça me va très bien en vrai. Au niveau des organes de visée, on a là un guidon avec un petit truc vert et là on a une hausse aussi en vert du coup. Donc là sur cette réplique on a des rails Picatinny donc au-dessus pour tout ce qui est organes de visée. Sur les côtés on en a aussi en dessous. Et ce qui est vraiment cool c'est que la partie qui est là de chaque côté on peut la monter hop là ou la descendre. Donc ça c'est vraiment sympa pour le coup. Pour ce qui est du cache-flamme à l'avant, donc étant donné que j'ai pas le silencieux qui se clipse, moi je dois le dévisser. Donc il y a 3 petites vis tout autour. Donc après ça peut se dévisser. Voilà, c'est du 14 CCW. Vous pouvez mettre après votre traceur ou un de vos silencieux. Donc on va mettre le mien qui était fourni direct. Et voilà à quoi ça ressemble avec le silencieux. Donc je trouve que ça lui met un look et une gueule d'enfer. C'est juste incroyable. Donc moi j'ai eu un souci sur le mien. C'est que je sais pas si vous verrez très bien. Mais là on le voit très bien. Là on le voit bien. Voilà, on le voit même très bien. C'est que quand je tire, une bille sur deux, ou ça dépend, pendant le test de tir, vous verrez, les billes partent n'importe où. Mes billes viennent taper là et ça les dévie, donc c'est pas prévu. Hein. Sur le vrai silencieux, normalement, vous n'aurez pas ce problème. Moi, je pense que je vais régler le problème en mettant un canon interne un peu plus long, comme ça, j'aurai pas de soucis. Pour armer la réplique, ça se passera juste ici. Donc, on a notre levier d'armement. Donc là, on peut pas le tirer, il y a une résistance. Il suffit de d'éclipser la partie là. Tirer le levier d'armement et là la réplique sera armée. Pour le hop-up, ça se passe à l'intérieur, donc là on le voit.
Et pour le régler, on a notre petite clé. On va l'insérer comme ceci. Tac, une fois qu'elle est dedans, on monte ou on descend pour régler le pop. Alors j'ai un petit point négatif par rapport à cette réplique, c'est qu'on n'a pas du tout d'attache angle. Je trouve que c'est dommage, ils nous auraient pu nous mettre quelque chose au niveau là ou même l'autre côté. La seule chose qu'on a, c'est deux petits trous de chaque côté au niveau de la poignée main pour y mettre une sorte de ficelle et pour pouvoir se raccrocher, je pense, à son gilet tactique juste après. Mais ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Tout de suite, on va se mettre du gaz à l'intérieur, on va faire les tests de tir à vide. Donc comme d'hab, j'utilise du Sens SPSI, hein, j'ai que ça. Hop, on va mettre le chargeur à l'intérieur, on va armer la réplique, ball catch, et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais tenir le doigt sur le ball catch pour que ça revienne tout le temps, et c'est parti. On va se mettre un petit coup de full. Hop. Donc voilà, donc là elle est presque vide la bouteille, donc c'est pour ça que ça fait ça. Mais sinon il n'y a pas de problème avec les chargeurs, il n'y a rien, ça fonctionne très bien. Avant les tests chronie et avant les tests de tir, on va parler du prix de la réplique. Donc mon édition à moi du VMP1X avec le silencieux, son chargeur est à 339,90€ chez Aerograph Airsoft Custom. Et pour le prix de la VMP1 seule, elle est à 239,90€. Allez, tout de suite, on passe au test de tir et au test chronie. Allez, c'est parti pour les tests chronie du Vorx VMP1. Donc, comme d'hab, mon gars, c'est du Sens SPSI. On est à la 0,20 g. On va se faire 10 coups. À chaque fois, ça bug. C'est parti, test du Vorx VMP1. Donc il fait à peu près 20 degrés. On est comme d'habitude, on est à 10 mètres. Le gaz c'est du Ultrair. Je vous mettrai le FPS en bas comme d'habitude. On va commencer par du semi. C'est du full. Ça va n'importe où, tout est lié. C'est bon. Coup de bille, coup de full, 10 mètres pareil. On va aller à 20 mètres. Test à 20 mètres. Oh là là. Vie. Voilà, 2-3 trucs. Le premier c'est qu'elle relève vachement parce que là j'ai de la 0,20, donc pour aller plus loin on va essayer de mettre de la 0,30. Et de temps en temps, je sais pas pourquoi, il y a une bille qui monte complètement en haut à gauche. C'est complètement aléatoire pour le coup, donc je sais pas pourquoi. On va aller se mettre à 30 mètres et on va voir ce que ça donne.
Ok, c'est le silencieux qui m'a été fourni, je pense, qui va pas. La bille doit toucher quelque part, ce qui l'a fait dévier complètement ailleurs en vrai. Sachant que c'est pas le silencieux d'origine, comme j'avais dit dans la review, et ben ça fait que ça la dévie complètement. Ah, c'est autre chose là. C'est ultra précis pour le coup. On va aller à 30 mètres et voir ce que ça donne. Donc là on est à 30 mètres, 0,30 grammes. Allez, c'est parti. On va se faire un coup de foule à 30 mètres. Donc je reviens des tests de tir et des tests chronie, donc j'ai pas mal de choses à dire. Donc tout d'abord au niveau des couleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait 4 différents coloris. Donc on a du tan, du gris, du noir et on a encore du noir avec quelques parties de la réplique en bleu. Sinon, autre chose que j'avais complètement oublié, c'est qu'il y a des autres chargeurs qui sont disponibles, donc les chargeurs de la vraie MP9, de la MP9 qui est fait par KWA. J'en ai un actuellement là, mais je l'avais pas pendant la vidéo. Et il fit parfaitement, il n'y a pas de souci. Sinon, on a le problème du silencieux qui n'est pas vraiment un problème. Comme je l'ai dit, moi je changerai le canon interne et le problème sera résolu. Sinon, au niveau du safe action, je pense que j'aurai 2-3 soucis en partie là en test de tir et au test chronie. Il y a 2-3 fois où je mets mal mon doigt et du coup, bah, si j'appuie pas bien sur le safe action, ça part pas. Donc, à voir pendant les parties. Et pour terminer, un grand merci à Dorian de chez Aerograph Airsoft Custom qui m'a permis de faire la review de cette réplique. Bon, je l'ai acheté, mais merci à lui pour toutes les informations quand je lui en ai demandé. Merci pour le geste qu'il a eu envers le T1 qui m'a fourni avec. Donc, comme d'habitude, je vous partagerai les liens de son site et les liens aussi de son Facebook dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette réplique VMP1. Si vous en avez une, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi de votre côté. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et à partager la vidéo. C'était Guillaume de VG Airsoft. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo ou review. Allez, salut les mordus de billes.